Alors écoutez, oui, effectivement, on dépose un recours. On est à 7 conseillères et conseillers communaux à déposer un recours au Conseil d'État parce qu'on estime, après coup, avoir eu d'autres renseignements, notamment sur le nombre d'arbres en question qui sont censés être abattus pour le plan de quartier Sweta, qui se rapproche plus du double que de la trentaine qu'on nous a annoncé dans le préavis. Alors, partant de ce principe, on estime que le Conseil communal n'a pas eu toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Mais quels sont ces arbres qui sont concernés justement ? Alors il y a passablement d'arbres qui font plus de 6 mètres et au sens du règlement sur les arbres, ils sont protégés. La demande d'abattage devrait être faite préalablement, ce qui ouvrirait un droit de recours ou d'opposition de la part de n'importe quel citoyen. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas puisque le plan partiel d'affectation a été accepté. Alors il y a ici une très grande diversité d'arbres. Ce ne sont pas des arbres standards comme on met partout, des alignés, mais c'est un vrai bocage qui est ici planté avec énormément de diversité. Qu'on comprenne bien, ici on est devant un séquoia, ce sont ce genre d'arbres que vous souhaitez protéger. Tous les arbres sont concernés, petits peupliers, grands séquoias. Quels sont vraiment ces arbres que vous dites où vous vous sentez avoir été floué ? Alors le séquoia évidemment c'est le symbole, il est magnifique, mais les autres arbres sont aussi très beaux et surtout ils sont très divers. Ils abritent de la faune, de la flore, évidemment, mais beaucoup d'oiseaux et ils participent à ce qu'on prône aujourd'hui, c'est-à-dire la nature en ville. Ce qu'on replantera après me fait un peu souci parce qu'on va avoir des carrés bien délimités où on plantera des arbres que l'on espère ne pas devenir trop grands. Alors, lors du dernier conseil, évidemment, la question des arbres avait été soulevée, balayée. Vous étiez surtout opposé à la forme, à la construction de ce nouveau quartier de la Sweta. Est-ce que là, c'est pas un biais pour retarder ce projet ? Bon, écoutez, c'est un tout. Effectivement, dans le rapport de minorité, on était opposé à la forme urbaine qu'allait prendre le nouveau quartier, à savoir s'étaler plus que densifier en hauteur. Et on voit, si on visite un peu les nouveaux quartiers de Nyon, les bâtiments très proches les uns des autres, avec un revêtement au sol extrêmement minéralisé. Bon, mon collègue parlait tout à l'heure du chant des oiseaux, il n'y a plus vraiment dans les nouveaux quartiers. Je pense qu'on a tout intérêt à préserver des surfaces vertes en centre-ville. Donc ça, c'était un des arguments du rapport de minorité. Les arbres, effectivement, c'est venu au conseil communal, on a bien discuté des arbres. On voit qu'on va abattre plus d'une 60aine d'arbres pour faire ce nouveau projet. À l'heure où on nous parle du climat, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je pense que les habitants du quartier sont très très satisfaits de leur zone verte. On voit par exemple le quartier de la Levrate, c'est un quartier qui a été extrêmement bien approprié par les habitants. C'est un quartier qui était très critiqué au début, dans les années 70. Maintenant, si vous passez à la Levrate tous les week-ends, je crois que les gens s'approprient ces espaces verts, ils ne dérangent personne. On diminue les nuisances, surtout par les grands espaces. Et puis, je suis persuadé que ces nouvelles formes urbaines où on veut rapprocher les gens, finalement, risquent de les éloigner. Parce que ça peut créer des nuisances entre voisins, et puis ce n'est pas forcément le but recherché. Mais on est d'accord, justement, ce n'est pas tellement ces arbres, c'est plutôt les immeubles qui sont prévus. Vous, ils vous déplaisent, vous préféreriez de nouveau une tour comme il y a ici ? Eh bien, la densification en ville n'implique pas l'étalement des constructions au sol. Au contraire, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on devrait faire, c'est monter un petit peu en hauteur pour pouvoir économiser du terrain, justement pour avoir des espaces verts autour des bâtiments. Et là, on voit qu'on a un bâtiment qui fait 11 étages, où les gens, quand on leur parle, ils ont des magnifiques souvenirs, ils n'ont pas l'impression d'être dans un ghetto. Par contre, ils ont autour de leur habitation un magnifique parc où les enfants peuvent venir jouer en toute sécurité. Et je pense que ce qu'on demande, c'est de refaire un peu les mêmes gabarits. D'ailleurs, si vous constatez, dans ce quartier, il y a 3 tours de ce côté, il y en a une de l'autre. Les bâtiments avoisinants sont tous élevés. Il n'y a aucune raison pour tout à coup vouloir faire des bâtiments plus bas et manger toute la surface au sol. Si le Conseil d'État accepte votre recours, qu'est-ce qui se passe avec ce plan d'affectation ? Écoutez, si le Conseil d'État... Alors d'abord, il faut bien différencier le recours et l'éventualité d'un référendum. Le délai référendaire pour ce genre d'objet part une fois que la décision du Conseil d'État d'approuver le plan de quartier
préalablement approuvée par le conseil communal, est déposée dans la feuille d'avis officielle. Donc là, le délai référendaire court, donc on n'est encore pas à ce niveau-là. Maintenant, on parle du recours au Conseil d'État. Alors effectivement, si le Conseil d'État entre en matière et accepte ce recours, nous demandons l'annulation du vote. Donc forcément, c'est repartir avec un préavis pour ce plan de quartier. Donc en premier un recours et si ça passe pas, un référendum. Jackie Collomb, Sacha Soldini, vous étiez opposé lors du dernier référendum sur la hausse d'impôts et là, vous vous retrouvez sur ce sujet, sur ce plan d'affectation de la Ceuta. C'est le propre de tout délibérant, c'est d'avoir des membres qui ont des idées, pas forcément toujours les mêmes, et on s'est opposé sur ce sujet, on est d'accord sur bien d'autres, ça prouve que le Conseil fonctionne. Non, justement, il ne fonctionne pas, puisque les référendums se font en dehors du Conseil. On a l'impression que la politique déborde du Conseil communal. Pourquoi ce Conseil communal n'arrive pas à prendre des décisions qui sont suivies des faits, c'est-à-dire qui ne sont pas sujets à référendum ? Écoutez, de toute façon, au niveau de la politique, on est bien clair qu'il y a des débats qui sont extrêmement politisés. Effectivement, il y a des groupes politiques qui ont tendance à apporter du soutien entre eux, ce qui peut faire basculer les décisions. Mais on voit que le Conseil communal ne prend pas toujours les bonnes décisions, surtout en matière de fiscalité. On a vu dernièrement les résultats, c'était clairement tranché.